Tiens, je parlerai bien jeux vidéo, ça fait longtemps. Ah ouais, bonne idée, ouais. En plus, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Ouais, voilà, donc ça m'inquiète déjà un petit peu plus, là. Ça va encore être une émission à rallonge. Bah non, vous inquiétez pas. Bah, j'ai 8 pages, pour le moment, ça passe. Ah. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui accompagné de Pietra. Salut Pietra. Coucou tout le monde, comment ça va? Bah ça va et toi? Bien confiné? Ah bah trop bien, hein, confiné, confinado, on adore. Ah super. Je suis aussi avec Thomas. Salut Thomas. Salut Florent. Comment ça va? Comment ça va, vieille fricouille? Ah, et toi donc, vieille canaille. Long, ouais, ça va. Gênant. Ouais, ça va. Long et gênant. Et gênant, vous l'avez entendu. Il y a aussi avec nous Banzied. Salut Banzied. Salut Florent. Oh, il dit même pas bonjour aux autres. Et il en a rien à battre. Salut Florent, salut Pietra, salut Thomas, content d'être en présentiel ici. Hein, Fallait pas être en distanciel, les gars, ok? je les vois pas, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est Banzied qui va nous parler du jeu vidéo Hades. Ensuite, Pietra nous fera son JT. Et moi, je vous ferai jouer. Oh, C'est bon pour allez. vous? Ce programme Oh oui, programme c'est chaud. vous sied-il? Oui, monseigneur. Eh bien, de toute façon, même s'il ne vous sied pas, eh ben ça part. Alors que ça faisait 3 heures que je jouais à Minecraft, Yes. j'entends un message de mon téléphone. Florent, qu'est-ce que tu fais pour ta chronique? Et comme je le disais, comme dans l'intro, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu vidéo, je me suis dit, aujourd'hui on va parler d'Hades. Alors Hades, c'est un jeu qui est sorti en septembre 2020 et vous pouvez y jouer sur Nintendo Switch et sur PC et Mac via Epic Game Store et Steam. Voilà, déjà. Déjà. Attends. Eh bien, merci Banzied pour cette chronique. Avant de Non, commencer d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gamers dans la salle? Non, Non. Mi-figue, mi-raisin. On a encore je les joue aux Sims, ça marche? On a encore les meilleurs pour cette émission, c'est génial. C'est-à-dire que dans le jargon, enfin dans le monde, il y a gamer et au-dessus il y a Banzied, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a quand même. Bah, Oh, Ouais. non. Même moi, si j'étais Moi, un gamer, j'ai je serais fait pas au niveau de un Banzied. Une fois j'ai fait un kill sur Fortnite. yes. J'ai jamais joué à Hey. Fortnite. Bah tu vois, comme par hasard. Moi, j'arrive très bien à viser avec les carapaces vertes de Mario, celles qui vont tout droit. Oh, Ah, putain. c'est pas facile, c'est pas facile. Je suis plutôt bon. Non, j'ai plutôt une bonne trajectoire. Ouais. Moi, c'est plutôt du genre à me les reprendre dans la gueule quand je les envoie, les carapaces vertes. Du coup, C'est du coup, tu viens de nous demander si on était des gamers, parce Oui. que toi, tu te considères comme un gamer en Ah te non, prenant les non. carapaces vertes dans la Non, gueule. non, D'accord. Je sais pas. Je suis un joueur du dimanche, tu vois. Je lance Mais un qui jeu. joue et le puis c'est lundi, parti. le mardi, le mercredi. Moi aussi, je suis un joueur du dimanche à ce moment-là. J'ai dit mi-figue, mi-raisin. Voilà. Mais il n'y a pas de figue et de raisin dans Super Mario. Ça va être beaucoup trop long. C'était marrant. Oh, c'était drôle. Oh, fallait la faire. Non, ouais, non, si, elle Bon. passe. Bon, du coup, Hades a été développé et édité par Supergiant Games, qui est un studio qui est connu pour avoir sorti Bastion, Transistor et Pyre, qui sont Ah. tous très bien notés Bah oui, sur Metacritic. les fameux. les fameux. Alors, revenons à Hades, dieu du monde des morts, ou plutôt à son fils, sur qui le jeu va se concentrer. Le joueur contrôle donc Zagreus, prince des enfers. Son but, sortir du royaume de son père afin de découvrir ses origines et les mystères qui entourent sa famille. Mais papa, il n'est pas connu pour sa bonté, hein, on est d'accord. Et du coup, il n'est pas d'accord et il lui dit pas pourquoi à son fils. Et généralement, quand on ne sait pas pourquoi on n'a pas le droit, On le fait. on le fait, On le fait. Voilà. on persiste. C'est interdit de sortir de chez vous. Ok, on est tous dans les parcs.
Mais comme vous vous en Est-ce que doutez... le père, c'est Manu? C'est Emmanuel Macron, son papa, en fait. Il lui interdit plein de choses. Allez, bienvenue dans Ça dénonce l'émission. Macron égale Hadès. Pour finir le jeu, il faut juste faire une attestation. Ah bah, tu vois, c'était le code caché, en fait. C'est ça. Et du coup, comme vous vous en doutez, bah non, il ne suffit pas d'une attestation, on ne sort pas si facilement des enfers. Le royaume d'Hadès est un vrai dédale, notez la référence s'il vous plaît. Non, Ouais, personne c'est- ne l'a, c'est dommage, vous êtes des incultes, c'est dommage pour Culture Ims. Le maître des lieux enverra ses légions de monstres, salle après salle, avec différents boss pour vous arrêter jusqu'à vous tuer. Fin de l'aventure. Yes. Il y a quoi comme boss? Il y a quoi comme... Parce que j'imagine que c'est des gros trucs un peu connus dans la mythologie. Il y a quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les boss? Je peux t'en dire un peu plus. Je ne pensais pas devoir le faire, du coup, je vais devoir regarder dans mes notes. Alors, en premier boss, t'as les trois sœurs. Ouais, Riri, Fifi et Loulou. Non, Ouais. ce sont des garçons. C'est les trois sœurs gardiennes des enfers, je sais plus Ah oui. exactement comment Ouais. elles s'appellent. Dans Ouais, God moi of non War plus. aussi, ils les affrontent. Et tu as aussi le Minotaure et Thésée, par exemple. Ah, je connais. Tu connais. Facile. On Et, a tous vu Percy Jackson. Voilà, ref. Oh putain. le livre est mieux Oh, que la le ref. film, je tiens à le dire. Et il y a évidemment Hadès. Et il y a aussi une hydre démoniaque. D'accord. Voilà. Parce qu'une hydre toute pipou, c'était Bah un peu non, moins parce cool. que quoi. celle-là, elle est en squelette. Elle est squelettique. Ah, intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'elle est Ouais. démoniaque. C'est bien de le préciser. En tout cas. Enfin non, quand vous mourrez, en fait, c'est pas vraiment la fin de votre vie. Parce que c'est la fin de votre run, de votre tentative. Parce qu'en tant que dieu et fils d'Hadès, vous ne mourrez pas définitivement. Bien sûr. D'accord. Mais vous allez perdre juste tous vos pouvoirs que vous avez acquis durant votre essai, et il vous faudra alors tout recommencer pour essayer de ressortir des enfers. Yes. Et vous Allez, y allez chargez. passer du temps en enfer. Encore, encore, et encore, Et encore aussi et encore. Et encore. D'accord. Il n'a pas l'air angoissant, ton jeu. Hein. Il a Non, l'air non, mais non, vraiment, il est pas angoissant. C'est pas un jeu d'horreur, t'inquiète Cet pas. épisode Il est sortira pas dans à la Halloween. catégorie sombre. Vous y alliez passer du temps en enfer, donc un peu d'aide, bah, ça ne sera pas de trop. Donc en plus des quelques alliés que vous allez trouver au Palais des Morts, comme Achille ou Thanatos, entre autres, les dieux eux-mêmes vont intervenir et vous enverront des dons afin de vous aider dans votre quête. Ah, c'est un peu comme le Téléthon, quoi. Alors, pas ce genre de dons. Enfin si, il y a un peu d'histoire de fric aussi, hein. On va pas se mentir. Hein. Non, mais vas-y. Démerde-toi, je t'ai sorti les rames, tu te débrouilles. En fait, les dieux vont t'envoyer un message et ils vont te donner un pouvoir. Tu vas devoir choisir entre plusieurs pouvoirs. un Ah, seul. d'accord. Donc dégâts immédiats ou sur la durée, affaiblissement des ennemis, déplacement amélioré, renvoi des attaques, chance de coups critiques. Tout est bon pour sortir du donjon. Le nombre de pouvoirs est assez conséquent, vu le nombre de dieux qui arrivent. Vous avez le choix, mais un choix limité. Vous ne pouvez en choisir qu'un à chaque fois, parmi 3 ou 4. Ok. Ah, ok. Mais quand vous combinez les pouvoirs de différents dieux, ça devient... Il y a beaucoup de possibilités. Combo. De combos, il y a beaucoup de combos. Et en plus des différentes armes que vous allez débloquer et améliorer, il y a plusieurs gameplays possibles et à apprendre. Donc, Ok. en fait, il y a moyen de vraiment faire plein de choses et de s'amuser pendant le jeu. D'accord, donc en fait, si tu recommences une partie derrière avec de nouveaux pouvoirs, ce sera pas du tout la même partie, Ça forcément. sera pas forcément la même partie, ça sera pas forcément les mêmes dieux qui apparaîtront et pas forcément les mêmes Ah. pouvoirs. Trop cool, ça, les jeux où en fonction des choix que tu fais, l'histoire, elle change et tout. C'est grave cool, ça. En C'est fait, criant d'intelligence. l'histoire va pas changer en tant que telle en elle-même, parce que c'est pas un jeu basé sur un récit. C'est pas un jeu de choix, c'est vraiment. Voilà. Enfin, si tu choisis tes armes, mais du coup, c'est ça qui fera la. Les dialogues la vont différence, en fait. changer selon certaines armes ou selon certains boss que tu vas affronter. Les dialogues vont changer, mais ça sera pas en même temps. Si tu fais tel choix, le jeu est complètement changé, etc. C'est la fin du jeu. est Oh, la même. attendez, je suis désolé, il faut qu'on fasse une pause. Là. Il y a eu une immersion dans la caméra de Pietra qui n'était pas anticipée. Pardon. De quelqu'un qui sortait de la douche, manifestement. J'ai pas vu, c'est pour ça on a continué, voilà. J'ai pas eu, oui. Je me doute, c'est pour ça que Banzied a enchaîné. Moi, j'ai été assez surpris, j'étais en train de voir. Ça a failli être. Hey. C'est vrai qu'il y a qu'en visio qu'on peut avoir ça dans Culture Ims. Mais quel genre de jeu est Hades? Vous allez me demander. Est-ce que je dois courir après un ballon, chasser des migales ou être le dernier survivant de la map? Déjà, c'est un RPG. Un ballon. Vous contrôlez Zagreus et vous en profitez pour améliorer ses compétences. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, Hades, c'est ce qu'on appelle un roguelike. C'est un genre où le joueur évolue en explorant un donjon, infesté d'ennemis, qu'il doit combattre pour gagner en expérience et en richesse. L'ordre d'apparition des salles, elle,
et des ennemis, elle change à chaque fois, mais elle est calculée. Ça reste aléatoire. Mais elle sera toujours différente de la partie que vous avez fait juste avant. Vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. Le tout, évidemment, de tuer tous les monstres le plus vite possible, en perdant le moins de vie possible. Parce que la vie, elle remonte pas. Ah, bah oui. Enfin, si, elle remonte selon les bonus que tu débloques. Bon, c'est pas tout, mais pourquoi jouer à Hades, hein? On te le demande. là, ça va c'est être- Eh ben non, la question je qui suis- nous reste à élucider. Eh ben non, c'était un teaser, je suis allé trop loin dans mes fiches. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je voulais aussi parler du design. On tombe sur c'est de la 3D Ah, isométrique. c'est ça que je voulais savoir. Pour expliquer simplement, est-ce que vous voyez un cube? Un cube simple. Ouais. Eh ben ouais. pareil, c'est ça la 3D Ouais. isométrique. Ah bah c'est pas ouf comme jeu si c'est juste un cube. C'est un cube Tout qui se marche, passe genre. dans un cube. C'est hyper chou. La gauche, la droite et le dessus sont représentés de manière égale, et le visuel avec les couleurs est tout simplement superbe. Mais il n'y a Mais pas qu'un genre, seul c'est cube. comment? En fait, t'inquiète c'est en 3D vraiment réaliste ou Non, c'est pas. Non. Fin. Écoute. Non, c'est pas en réalisme. Pas en réalisme. comment du coup? C'est en mode cartoon? C'est en mode quoi? C'est en mode plus comics. D'accord. Plus comics. Ah, ok. Avec pas mal de couleurs. En fait, c'est surtout avec les scènes de dialogue Ok. que tu verras ça. Mais en même temps, l'environnement en lui-même est très riche. Comme j'allais y venir, le jeu est visuellement très beau, avec une vue sur le dessus. Mhm. Tu ne vois pas la première personne. Ah, Tu ne vois pas la première personne dans les yeux de Zagreus. Tu D'accord. vois Ah oui, un ok. environnement du dessus. Il n'y a pas de problème de visibilité avec ça, donc. Les environnements, les monstres, les personnages, tous sont très colorés et pleins de détails. Tu redécouvres un petit peu la mythologie Et- grecque, parce que Oui. genre, j'ai aucune connaissance en jeux vidéo, du coup, voilà. Tu vois un peu le jeu Mario Bros, tu vois, quand il court, enfin, est-ce que c'est dans ce style-là, en mode Alors, un petit personnage qui court ou... c'est plus dans les Sims, du coup. Ah. Si tu veux une vue... D'accord. Si tu veux une vue. Là, tu l'as conquise en un mot. c'est ça. Mais en fait, le les 1, Sims. je voulais tout dire. Là, elle l'achète, elle le finit tu ce joues soir. au jeu Ah ouais, comme... là, j'ai acheté tout de suite, là, le jeu. Par contre, tu fais pas des burgers avec. Non, c'est Tu fais le pas des but. burgers avec, tu poses pas ton Mais- assiette par terre pour te demander où est-ce que tu la mets après. Non. D'accord. Si tu veux avoir une visibilité, en fait, c'est la vue du dessus est comme celle des Sims. Tu vois là où tu emmènes ton personnage, etc. Ok, je vois. Merci. Ou comme Animal Crossing pour les autres. Ok. C'est l'explication la plus chelou de ton jeu, hein, tu es conscient. Mais Je suis du en train coup, d'imaginer les personnages d'Animal Crossing en enfer, là. Je Un peu commence chaud. à bugger un peu. tu retrouves Tom Nook là, il est là à côté d'Hadès, tu te dis waouh, j'en étais sûr. On les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Hein. Après, Mais du coup, tu redécouvres un petit peu visuellement la mythologie grecque parce que c'est quelque chose dans pas mal d'œuvres fictives, la mythologie grecque, ça fuse. God of War, tout à l'heure on en a parlé, Percy Jackson, etc. Là, les dieux sont charismatiques visuellement, mais aussi avec les dialogues. parce que juste visuellement, ça envoie, et sinon c'est coucou, comment ça va? C'est qui le patron? C'est moi. Vous ne verrez jamais Dionysos aussi classe, mais toujours avec son penchant pour l'alcool. Et du coup, j'en reviens à la narration. Au moment des scènes de dialogue, tous ont du charisme, comme je l'ai dit, et c'est appuyé par le doublage anglais des personnages. Que ce soit Achille ou Orphée, qui sont tristes de ne jamais revoir leur âme sœur, ou le ton solennel d'Athéna et de Zeus, ou l'arrogance de Poséidon et d'Arès, toutes les voix collent à merveille. Les échanges sont pleines de cynisme aussi, et de sarcasme entre Zagreus et son père. Et en fait, une fois que tu es lancé dans l'histoire, c'est vraiment intriguant et tu as envie d'en savoir plus. Du coup, tu as envie de savoir pourquoi Zagreus il n'a pas le droit d'aller à la surface, pourquoi Hadès lui cache plein de choses, qui est sa vraie mère, etc. Et la seule manière d'en savoir plus, c'est d'essayer de s'échapper. Ah putain, d'où le jeu. D'où le jeu. Waouh. Habile. Waouh. Habile, Ah non, mais habile. Je viens de la voir là. Les dialogues sont bien amenés, et là encore, ça s'adapte. C'est jamais vraiment les mêmes lignes et les mêmes répliques, exactement, parce que ça s'adapte à la progression du joueur et à ceux qu'il a rencontrés lors de ses runs. Les boss, eux, par exemple, ils vont te faire remarquer, j'en ai marre de te voir, tu me bats à chaque fois, mais à chaque fois tu reviens et Hadès derrière, il m'engueule de plus en plus. C'est un exemple. D'accord. Et pour les amateurs de mythologie, vous pourrez y retrouver des références ça et là entre les pics que les personnages s'envoient. Et puis il y a la bande son aussi que je trouve excellente. Bon, tu ne peux pas imaginer le monde des morts sans un bon métal, hein. Voilà. Du coup, c'est pas de Johnny Hallyday. C'est pas de Johnny Hallyday. Ok. Ah bah non. C'est plus Benabar. Non. Non.
C'est une bonne définition que je me fais de l'enfer, ouais, en tout cas. Tu vois, chacun a son propre enfer, hein, j'ai envie de dire. Si tu as envie d'écouter Benabar pour l'éternité... C'est l'effet papillon. Oh mon Dieu, Ouais, c'est vrai. voilà. La BO est signée par Darren Korb, qui avait déjà travaillé sur les précédents jeux, et il incarne lui-même Zagreus. Du coup, riff de guitare, batterie, synthé sont de la partie. Mais je vous Ça régale, quoi. rassure, il y a aussi de belles ballades et de belles mélodies, car il y a Orphée et sa nymphe qui sont dans le jeu. Ah, mais oui. Hein, je n'en parlerai pas plus. D'accord. Bref, la musique vous marque et ne vous ennuiera jamais. Bon point pour un jeu qui recèle les mêmes ennemis et les mêmes salles. Et le gameplay. Enfin. Enfin, Alors, le gameplay. mais dis donc. La façon de jouer, pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, s'il te plaît. Et arrête de te moquer, ça va. Hein. Le comment qu'on touche à la manette. Ah, il n'y a pas que Pietra, il y a Thomas aussi. Hein. Et attends, et déjà, juste Oh. question, mais ça se joue sur quoi? Je l'ai dit au tout début. Sur Ah bah, Switch, Sur Nintendo Switch ou sur ordinateur. Ok. Il est Bon, pas là, cher, je suis- il est pas cher, 20 €, une Tiens. vingtaine d'euros. une vingtaine d'euros, ça va, c'est disponible, c'est bien. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est gagné. Ah non, c'était la semaine C'était la dernière, semaine pardon. dernière. Le gameplay est direct, nerveux, addictif. Faut bien maîtriser les dashs, sinon ça vous sauvera la vie. C'est un style hack and slash, ça veut dire taille et tranche. Ça ne laisse pas de doute sur le mode de jeu. T'apparais dans Non, mais l'anglais, on l'avait compris, c'était plus la définition en elle-même qui nous dérangeait. Ouais. Bah, Vous avez dit, ça laisse pas de doute. taille et tranche, tu entres dans une salle, le but du jeu c'est de perdre le moins de vie possible et de tuer tous les monstres pour pouvoir passer à la salle suivante. Tu as différentes armes, donc tu commences avec l'épée, puis tu débloques un bouclier, un arc, une lance, etc. qui te permet de nouvelles façons d'utiliser les pouvoirs des dieux pour atteindre des builds synergiques et très puissants. Vous avez Un aussi... flashball. Et il y a une arme à feu. Il y a une arme à feu. Me demande pas pourquoi, il y a une arme à feu. Pas un flashball, mais dans le même genre. Un lance-roquette. C'est Et- des gilets jaunes. Si vous avez... Le gilet jaune de l'enfer. Après, t'arrives à Nation. Pour le doublage français, T'as Jérôme Rodriguez qui arrive. Salut. Et pour le doublage français, t'as Macron qui prend la voix d'Hadès. Ah, intéressant. T'as Benalla, en fait. Le boss final, c'est Benalla, en fait. Et si vous Ça avez y est, toujours on du mal... politise. Vas-y Thomas, quoi? Ça y est, on a politisé la Ouais, chronique. c'est clair. Politise ton podcast. Pas facile à dire, hein. Oh, j'ai réussi le premier coup, je suis plutôt fier. Mais bon, si vous avez toujours du mal à avancer, vous débloquez le mode divin dans les paramètres. Ça vous permet de renforcer Zagreus indépendamment après chaque mort pour pouvoir mieux avancer dans l'histoire. Mais à contrario, si pour vous c'est trop facile, vous pouvez vous mettre des handicaps. Moins de dégâts, moins de vitesse, Un pied beau et tout. Non. un manchot, Tu joues tes Philippe Croison. Qu'il est Tout. Ah si, mais arrêtez. Ça va. On est border, on l'est pas. Ça va. Si je devais donner des points négatifs, alors il y a le schéma de jeu répétitif, hein, recommencer. Pour ceux qui sont pas habitués, ça peut être un poil ennuyant. Et il y a l'ordre des boss aussi qui est toujours le même. Mais à part ça, rien à dire. Voilà. Donc, tu devais lui mettre une note à ce jeu. Alors, justement, j'allais y passer en note. Oh, mais c'est fou comme on est trop Mais connectés. quelle toi et mon transition, frère. c'est incroyable. C'est dingue. Parce qu'ils en pensent quoi les autres gens? Pour jeuxvideo.com, déjà, on atteint 18 sur 20. Pas dégueu. Oh. Pas dégueu. Et pour Metacritics, qui est un site anglais sur les jeux vidéo, c'est 93 sur 100. Ah ouais. On est bien Metacritic, c'est un peu le Rotten Tomatoes des jeux vidéo. aussi. C'est ça. Ouais, donc pas dégueu, effectivement. Suite à sa sortie, Hades, il a reçu différentes récompenses. Et ça reste incroyable pour un studio indépendant qui n'est pas Sony. Oui, bah bien sûr, Voilà. c'est sûr. En 2020, il est élu meilleur jeu et meilleur jeu d'action pour les Game Awards et les Golden Joystick Awards. Ça y est, on est en anglais là. Et en 2021, il est récompensé par les BAFTA Awards, l'Académie britannique, Pas dégueu. pour meilleure réalisation artistique, meilleur game design, meilleure expérience narrative, meilleure performance d'acteur pour Logan Cunningham, qui double plusieurs personnages, et évidemment, celui du meilleur jeu. Oui, parce qu'avec tous les trucs là, tu te dis s'il a pas meilleur jeu, il y a une couille quoi. Et il y a encore bien d'autres organismes qui l'ont aussi récompensé comme jeu de l'année. Mais je vais pas Très tous les fort. citer, ça fait long. Bref, Stylé. voilà, Hades c'est un excellent jeu qui est marquant, à n'en pas douter. Et du coup, pour tout amateur de jeux vidéo, il devrait s'y attarder au moins une fois. Super, merci Banzied. Aurais-tu des petites anecdotes pour picorer comme ça entre... Donc pas d'anecdotes Non, à pas picorer. d'anecdotes. Eh ben, nous allons passer au JT. Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Cette semaine, une édition très spéciale. En effet, une arrivée plus qu'étonnante dans Top Chef cette semaine. Le fameux Christophe Leroy,
Il a su étonner les chefs grâce à ses dressages uniques, ses compositions incroyables et ses prix surtout très, très abordables. En effet, pour manger chez ce grand monsieur de la cuisine française, qui, rappelons-le, n'est connu de personne, il vous suffira d'une combine très simple. Être ministre, avoir 600 € à dépenser dans de la merde et pour finir, être un gros connard. Alors, Wow, ok. Rentre à quel âge? alors qu'une arrivée entraîne forcément une sortie, nous regrettons aujourd'hui la mort de notre personnage préféré dans The Walking Dead, celui que nous soupçonnons même d'avoir été gardé en vie contre son propre gré. Et on ne parle pas de Brigitte Bardot, mais bien du prince Philippe. Après 99 belles années à faire... rien. Il est mort. Et en vrai, de vous à moi... Battle Royale pour la reine d'Elisabeth. Je vais rien dire, mais il était peut-être temps, quoi. Donc, on l'embrasse, on sait qu'il nous écoute. See you later. Il est avec Papa Johnny. Ah putain, petit ange parti trop tôt, bordel. Non, pas trop tôt. Là, c'est le moment d'y aller, quoi. Fallait vraiment pas. On a vu des photos vers la fin de vie. Vraiment, ouais. Moi, Il était temps. On était déjà en décès prématuré. Ouais, le mec était pas au top de sa vie, quoi. Et pour finir ce merveilleux JT, l'info que tout le monde attend avec impatience, celle qui vous tient en haleine chaque semaine, l'information que s'arrachent tous les journalistes et dont nous avons l'exclusivité, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Oh putain! Et allez, voilà, 3 titres, 3 procès dans la même émission. C'est pas dégueu, ça. Si y a pas un combo. Ouais, ça, on est sur un petit combo. Merci Pietra, on va tout de suite passer au jeu. Et si on se faisait une grelottine? C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et c'est parti! Et oui, c'est parti. Alors, Banzied m'a dit qu'il allait parler d'Hadès. Et moi, je me suis dit, bah tiens, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, je vais aller directement aux enfers et je vais aller lui parler à ce gars-là pour l'interviewer. D'accord. D'où ma tronche, ouais. Donc, je suis allé l'interviewer, je suis arrivé là-bas et je lui ai posé des questions et lui... Sorti. Et j'en suis ressorti. Okay. Et oui, bah, ça m'a pris 3 mois, hein, c'est... Ah, c'était ça. C'était pas le vrai moi. Mais du coup, le gars me répondait à chaque fois et en fait, je me suis aperçu que en trifouillant un petit peu, les réponses qu'il me donnait, c'était des chansons. Donc en fait, je vais vous dire les questions que je lui ai posées. 8 ans pour amener le jeu. Donc en fait, donc voilà, je suis arrivé là-bas, machin, je lui ai dit, bah, je me sens pas très bien, et lui, il m'a répondu, et là, ça va être à vous de deviner la chanson qu'il m'a répondu. Il m'a répondu ça. Alors du coup, non? C'est l'intro de Viking, ça. Non, c'est pas l'intro de Franchement, sur les seulement quelques secondes que j'ai dû entendre grâce à ce réseau incroyable, j'aurais dit le générique de Viking. Eh non, pas du tout. Non, bah quand je lui ai dit que je me sentais pas très bien, il m'a répondu Alors si toutes les musiques qui sont... Si tout Hades t'a répondu comme ça à chaque fois... Ouais, à chaque fois. Non. À chaque fois, il m'a répondu des trucs comme ça. C'est pour ça que je me suis dit c'est un peu chelou. Donc j'ai pu commencer l'interview et je me suis dit alors question mais qui n'a rien à voir avec le jeu ou quoi que ce soit. Quel est votre animal préféré? Et du coup lui m'a répondu ça.
Dolby Digital Surround. C'est déjà trop long. C'est une vache. À votre avis? Je pense pour une vache, mais Non, c'est vraiment... Non. Roar de Katy Perry. Non, pas du tout. Non, Pietra, une petite idée? putain, j'en ai aucune idée. Moi, je dirais Hot de Aya Nakamura. C'est un animal? C'est pas bien de comparer Aya Nakamura à un animal. Non. En fait, quand je lui ai dit quel est votre animal préféré, il m'a répondu ça. Chihuahua! Chihuahua! Est-ce que j'assume ce jeu? Oui, totalement. Attends, est-ce que tu peux repasser la première version de Chihuahua, s'il te plaît? Pas du tout. Pas du tout. Tu l'as ralenti, mais tu l'as ralenti 1000 fois. Oui. Je pense que tu n'as pas les oreilles de Dieu. Du coup, tu ne peux pas écouter ce que te dit Hades, tout simplement. Ensuite, je lui ai demandé, mais du coup, il y a quelqu'un que vous appréciez en enfer comment cette personne s'appelle? Du coup, il m'a répondu. Une petite idée. Je sais même pas quand est-ce qu'il parle là-dedans. Je comprends pas. Billie ça Jean. coupe 30 secondes. Pardon? Billie Jean. Ben, on va écouter. Joli. On va aller chercher de la chanson avec un prénom. Comment t'as fait pour trouver ça? Mec, je me suis dit, faut que je trouve une chanson où il y a un nom, et il y a un truc qui fait schlack, 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 schlack. C'est un porno, ça. Et on va tenter. La question d'après, c'est parce que ça m'intéresse aussi, c'est et quand vous ne torturez pas des gens, mais vous faites quoi? Voilà sa réponse. Et alors? Mec, j'en ai strictement aucune idée. Genre, je peux même pas essayer d'être drôle. J'ai pas La compris. Macarena. Il La regarde ses Macarena. voisines. De quoi? Il regarde ses voisines. Il regarde ses voisines. Non, bah. Quand il torture personne, bah il danse quoi. La consistance. Et ensuite, c'est la dernière. Alors la dernière, je vous mettrai pas la réponse. Je vous la dirai après. Je mettrai pas la réponse et je le mettrai en jeu pour gagner un stickers pour les auditeurs. Donc la dernière question, c'est bah voilà. Alors avant de partir, j'ai juste une dernière question. C'est où est-ce que vous vous sentez le mieux en fait? Alors, une idée de ce qu'il a pu me dire ou pas? J'ai l'impression Le dimanche à Bamako. Le dimanche à Bamako. J'ai l'impression d'entendre Highway to Hell, mais Highway to Hell, ok. Pietra? Je donne ma langue au chat. Ok, très bien. Voilà. J'assume tellement ce jeu, j'en ai rien à foutre. c'est pas gênant qu'il te rote à chaque fois à la gueule pour te répondre? Bah non, j'étais quand même assez loin, ça va. T'avais hein. ton masque comme moi? Oui, j'avais mon masque, bien évidemment. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez réécouter les épisodes précédents aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, toutes les applications de streaming de podcasts, on va dire. On est partout. On est partout, on est même sur Chez vous. Spreadshirt avec le Cultu Shop. Vous pouvez acheter
Vous pouvez acheter un petit mug Culture Ims, un petit tote bag, un petit tapis de souris. Hein. Ils sont revenus les tapis de souris. Ça nous fait L'été arrive, très c'est le plaisir. moment d'acheter la casquette, tiens. Et c'est les moments d'acheter la casquette parce qu'il me semble que on est sur du moins 15 peut-être, non? Allez voir sur le site. Préparé cet été. Il y a des promos. Ouais, il y a des promos, ça arrive Bon, quand nous, ça arrive. On fait pas genre deux soldes par an. Non, nous c'est toute l'année les soldes du sourire avec nous, ça veut rien dire. Oh là là. Je pense qu'il est vraiment temps. Ouais, il est vraiment temps de Pour un conclure cette magasin émission. qui dit bienvenue au solde du sourire, je te jure, je me casse. Je me casse et je le bute, je le bute. C'est ainsi que se termine cette émission. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Salut. Bonsoir.